En France aussi, le cyclisme reprend ses droits. Ce 1er août, Saint-Afrique accueille le gratin du cyclisme tricolore et international pour le grand départ de la route d'Occitanie 2020. Le parcours du jour avec 187 km et 2 ascensions de deuxième catégorie au programme de l'Aveyron au nord vers l'Hérault au sud, ainsi le col de l'Hôpital et le col des Trévents au milieu de l'étape. Warren Barguil, le champion de France, Elia Viviani, champion d'Europe, mais aussi et surtout Christopher Froome, Egan Bernal, Miguel Ángel López ou Thibaut Pinot. C'est un plateau de luxe pour la route d'Occitanie, 147 fois au départ. Sous l'impulsion du Tarnais Lilian Calmejane, une échappée se forme avec notamment le champion de France espoir Théo Delacroix qui dispute sa première course pro avec Circus Pointy-Gobert, lui qui est passé pro le 1er août 2020. Premier passage sur la ligne d'arrivée pour le quatuor de tête emmené par Lilian Calmejane de Total Direct Energy. Le vent qui vient désorganiser le groupe de tête. Lilian Calmejane assis sur sa selle accélère. Seul le Danois Andreas Kron, 22 ans et meilleur jeune du Saudi Tour cette saison, parvient à le suivre. Derrière, c'est plus difficile pour Théo Delacroix et Martí Márquez Roman de l'équipe espagnole Kern Pharma. Les deux coureurs réchappés une longue partie de la journée vont être repris par le peloton qui est déjà en ordre de bataille. Pour une fin d'étape extrêmement rapide à plus de 50 à l'heure, Calmejane et Kron insistent malgré le rapproché du peloton en vue d'une arrivée au sprint. Le duo de tête Calmejane et Kron voit le peloton revenir avec l'équipe Ineos en tête. C'est à 15 km de l'arrivée que le duo est repris. La formation britannique qui peut compter sur son rouleur espagnol Jonathan Castroviejo pour mettre tout le monde en ligne. C'est assez impressionnant. 5 coureurs d'Ineos en tête avec notamment Egan Bernal en 5e position. Christopher Froome, Thibaut Pinot et Warren Barguil sont également placés. Et David Gonzalez de Cara Rural qui tente sa chance dans le final. Et là avec le vent de face, c'est vraiment audacieux de sa part. L'Espagnol qui voit Christopher Froome le chasser, c'est assez rare. Il y a toujours 4 Ineos qui veillent au grain. Et à l'approche du final, les sprinters ne veulent pas laisser partir qui que ce soit. Sur la gauche de la route, Cofidis vient replacer Elia Viviani, le champion d'Europe. David Gonzalez est avalé tout cru. C'est au tout dernier moment que Jens Debuchereux, le poisson pilote de Brian Cocard, replace le leader de la formation de BNB Hotel Vital Concept au prix d'un beaucoup de casse pour sortir le poisson pilote de Viviani. Un final tortueux avec des virages et l'arrivée dans Cazoul-les-Béziers qui va être perturbée par une chute au niveau de la 15e position. Regardez ici même, Thibaut Pinot est à terre, Anthony Turgis ou d'autres coureurs sont stoppés. Ça passe à l'avant pour les sprinters. On va retrouver dans le dernier virage ici à 300 mètres de la ligne le maillot orange de Sonny Colbrelli de la formation Bahrain McLaren. C'est lui qui est en tête, l'italien, mais dans la dernière courbe il se fait remonter par le champion d'Europe Elia Viviani. Brian Cocard est bien placé et l'italien Elia Viviani va sentir le français remonter sur sa droite. Et c'est dans le tout dernier mètre, à 10 mètres de la ligne, que Brian Cocard prend la tête et c'est bien lui qui s'impose. Un an après sa dernière victoire, c'était en Norvège sur l'Arctic Race, le protégé de Jérôme Pinot s'impose. Comme en 2016 lorsqu'il avait remporté les 2 premières étapes de la route d'Occitanie, Brian Cocard revêt le maillot orange de leader du classement général. Un classement général dominé par Brian Cocard au jeu des bonifications. Lilian Calmejane est 3e à 5 secondes. On note la 8e place de Egan Bernal, meilleur jeune, et Romain Bardet 10e.